Et salut les amis, content de vous retrouver pour cette deuxième partie sur ce fameux Mars. Nous avons vu dans la leçon précédente la fonction de Mars et l'énergie qui pouvait nous entourer avec, au niveau du contexte social dans lequel nous nous retrouvons. Bon, ça je ne vais pas en reparler. Ici, c'est plutôt basé sur le fait qu'on va essayer de voir un peu ce que Mars fait dans chaque maison différente, parce que bon, nous avons tous le bélier quelque part, de toute manière, dans une maison ou l'autre, et c'est là que cette fonction martienne va agir jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, on est dedans, c'est le premier jour aujourd'hui. Donc le premier jour aujourd'hui où Mars s'est passé en bélier. C'est une histoire formidable pour moi ça aussi. C'est un symbole énorme. Ça veut dire que quelque part, nous avons tous réussi où nous avons traversé au moins nos 12 travaux d'Hercule en finale, depuis 2018. Hein. N'oubliez pas ça non plus. Hein. C'est un cycle qui a démarré en 2018, hein, qui s'est étalé jusqu'à maintenant. Maintenant c'est top. C'est la fin, c'est fini. Aujourd'hui, hop, Mars est passé en bélier aujourd'hui, je l'ai ressenti fort dans l'air. J'ai ressenti l'air très... qui soufflait fort. Je sais pas, j'ai senti un truc comme ça dans l'air, avec ce côté martien et de Mars en bélier là aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a une nouvelle fonction qui s'installe, un nouveau cycle, de toute façon. De quelle manière on a été traité pendant les 12 travaux, donc pendant ces 2 ans et demi, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Ou qu'est-ce qu'on a fait? Ah, c'est tout un symbole ça aussi. Et là maintenant, nous passons à une nouvelle étape. Et c'est là l'importance. Parce que cette nouvelle étape de ce qu'on Mars va réaliser dans le bélier jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il va stagner en bélier, il va y rester. Non pas qu'il fait un mois et demi, il va y rester 6 mois. Toute cette étape, d'où elle se présente dans votre thème, dans votre carte du ciel, va donner une empreinte sur les 2 ans qui vont suivre de ce qui va se faire actuellement. C'est très important ce que je vous dis ici. C'est-à-dire ce que vous allez engager comme chose durant ces 6 mois va agir pour les 2 ans. Ça veut dire jusqu'au mois de juin ou au mois de juillet 2022. Donc nous sommes partis dans une nouvelle tranche comme cela, parce que c'est vers juin ou juillet 2022 seulement que Mars entrera à nouveau en bélier. Donc il y a un cycle complet qui se fait jusqu'au poisson maintenant, jusqu'en 2022. Et comme le bélier est le premier signe du zodiaque, c'est un démarrage, c'est un départ, c'est un nouveau départ, dans quoi que ce soit. Donc c'est important de prendre ça, de prendre conscience de ça. Vous avez déjà un avantage, c'est que vous vous intéressez déjà à l'astrologie. C'est déjà une très bonne chose que les gens qui ne s'y intéressent pas et qui ignorent leur tendance. Les choses qui leur arrivent dans la vie, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne font aucune allusion entre des cycles ou l'univers ou quoi que ce soit, et que vous êtes dedans et que vous comprenez et que vous devez vous calmer et qu'il y a des énergies à employer ou à ne pas employer parce que vous avez connaissance de cause, vous avez déjà une arme en main pour arriver à contrôler mieux les choses autour de vous dans la vie que ceux qui l'ignorent complètement et qui ont des choses qui arrivent et qui croient qu'ils sont voués comme ça jusqu'à la fin de leur vie ou quoi que ce soit, alors que ce n'est pas du tout le cas. Comprenez, parce que ce sont des passages. Donc ici, en finale, les 12 travaux sont finis, nickel. Et aujourd'hui, donc nous sommes mardi là, un jour martien en plus. Ah ben c'est bien, Damien. Tu fais ça dans la... Moi je le fais dans la première heure du jour, donc entre minuit et 1h du matin, cette vidéo est tournée ici, enfin à partir après minuit. De toute façon elle est tournée, je ne sais pas combien de temps elle va donner, mais elle est tournée après minuit. Donc ça veut dire que quand vous arrivez le mardi soir à minuit, ah ben, vous êtes sur une heure, non seulement vous êtes sur un jour martien, mais vous êtes sur une heure martienne aussi jusqu'à 1h du matin. Sachez-le, retenez ça. Donc pour engager des choses ou faire des choses ou quoi que ce soit, c'est peut-être de bonnes périodes, mais en tout cas là je rends l'heure à ce fameux Héraclès, ou à Hercule, ou à Arès, le dieu romain, de toute manière par rapport au fait que je fais cette vidéo juste au moment où c'est, sans le faire exprès, hein, je ne pensais même pas à ça d'ailleurs, hein, un mardi à partir de minuit, dans la première heure de mars en fait, c'est marrant. C'est marrant. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et c'est ça qui est bien parce que, mon Dieu, une fois qu'on fait ces 12 travaux,
ils sont durs à accomplir et on a beaucoup, pratiquement 1,5 million de personnes, à mon avis, d'après ce que j'ai pu entendre. Ou 1 million de personnes qui sont touchées, je sais pas, mais enfin il y a énormément de gens dans le monde entier qui sont morts à cause de ce virus qui est relié de manière à Mars et à la fonction martienne, à l'attaque de Mars. Et il y a des gens qui n'ont pas réussi à finir leur étape ou leurs travaux, leurs 12 travaux, parce que ces travaux ont commencé en 2018. Donc entre 2018 et maintenant, ben évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a un truc qui m'a choqué fort aussi samedi, c'est en partant quelque part. Donc j'ai pris le ring et là c'était bouché à fond, ça va faire, enfin, tout était bouché au pas d'homme alors que c'est pas le cas en général dans cette zone. Et en arrivant au point stratégique, il y avait des draps partout, c'était affolant. Enfin c'était un gars en moto qui était mort sous le coup quoi. Ouais, alors voilà. J'ai été un peu attristé samedi à cause de ça parce que ça m'a touché. J'ai dit allez, bêtement comme ça, boum, moto, tout, hop, hop, sur un ring, c'est stupide. Faut modérer. On en reviendra d'ailleurs quand on parlera de Mars dans certains secteurs de votre thème, pour ceux qui l'ont, de lever le pied bien souvent et d'être vigilant et de faire attention, parce qu'il y a des choses dramatiques qui peuvent arriver aussi avec le côté martien. Alors, ici Mars donc est rétrograde dans le signe du Bélier pendant 6 mois. Il ne va pas être rétrograde dans le signe tout le long de son parcours. Il va d'abord avancer dans le signe jusqu'au mois d'août. Donc en général, comme il fait un signe tous les mois et demi, donc il avance tout le mois de juillet, tout le mois d'août en bélier. Bon, non pas qu'il ne va pas y faire son effet, hein, c'est pas là que je veux dire. Et c'est à partir du mois de septembre qu'il va rétrograder. Donc 2 mois, il va rétrograder. Il va rétrograder pendant 1 mois et demi. Donc il revient en arrière. Et après, il doit repartir. Donc il faut de nouveau 2 mois. C'est pour ça que ça dure 6 mois. Sans que vous vous en rendiez compte, et petit à petit, alors que si vous auriez appris des leçons d'astrologie ailleurs, bah, ils vous auront peut-être mis 2 ans avant que vous puissiez arriver dans la fonction des transits. Or ici, sans que vous en rendiez compte, avec Mars, avec la Lune et le Soleil et tout ça, comme je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai déjà entraîné dans les transits. Et de quoi c'est quoi un transit? Ah ben c'est ça. Quand Mars passe par-ci, par-là, quand la Lune passe par-ci, par-là, quand le Soleil passe par-ci, par-là, c'est ce qu'on appelle un transit. Ça transite. On passe d'une étape à une autre, on continue, ça évolue, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est intéressant à retenir, et vous avez déjà une belle connaissance dans tout ça. J'en suis certain que chacun d'entre vous, de votre côté, vous comprenez déjà mieux un ciel de naissance maintenant, et comment un peu ça fonctionne l'astrologie, quelque part, sans vous être pris la tête, sans avoir été compliqué, et à ce que ça vous intègre tout à fait naturellement. Je pense que c'est cette méthode-là qui a été la mieux, pour ma part, de vous l'apprendre. Alors, Mars est rétrograde pendant 6 mois, soit, donc j'en suis déjà venu là-dessus dans la vidéo qui concerne Mars, la dernière, où j'expliquais que Mars est rétrograde une fois tous les 32 ans, quelque chose comme ça, dans le même signe. Donc c'était le cas pour 1988. Or, ici, j'aimerais peut-être de m'adresser aux personnes, pas dans la vidéo complète, mais juste ici, entre parenthèses, aux personnes qui ont à partir de 40 ans, voilà, on va dire ça comme ça, et de voir un peu ce qui s'était passé en 1988. Quelle est la fonction? Donc c'est important, hein, l'étape ici maintenant, hein, parce qu'elle se représente tous les 32 ans, donc ici en bélier, ça va être chaud boulette. Hein, au niveau décision, au niveau de ce qu'on veut faire, au niveau des révoltes qu'on a dans nous. Je vous dis, Mars, il agit à l'extérieur de nous comme à l'intérieur de nous avec nos tensions, etc. Donc ça peut être des combats internes qu'on a, ou des combats physiques extérieurs, ou quoi que ce soit, ou ça peut toucher le physique. Il y a beaucoup de choses différentes dans ce qui peut arriver avec Mars. Hein. Donc il faut être sous les gardes. Donc on va prendre son casque, on va le mettre comme Hercule, et on va mettre un bouclier, et on est prêt à affronter nouveau comme sur un pitching ball les 12 étapes qui vont suivre après le bélier, taureau, gémeaux, etc. jusqu'en 2000. Là on est parti jusqu'en 2022. Voilà, on est parti jusqu'en 2022. Pour ma part, je dirais que ce cycle est terminé, il s'est terminé avec un symbole. Vous permettez que je fasse une parenthèse sur un petit truc que j'ai vécu la semaine passée, parce que vous expliquez la magie de la vie. C'est ça qui est important, c'est de voir tous ces petites choses qui nous paraissent des fois insignifiantes pour certains,
et qui en final ont une signification énorme et qui font voir que, ou qui me donnent le goût à dire ah ben, rien que pour ça, ça vaut la peine d'avoir vécu et de vivre ici, quoi, sur cette terre, pour des petits trucs comme ça magiques qui arrivent. Donc nous voilà à la fin, écoutez bien, je vais vous emmener dans un petit truc de magie. Donc nous voilà à la fin des 12 travaux d'Hercule, ok, on est en 2020, donc c'est une histoire qui a commencé depuis 2018, que ce soit pour vous ou pour moi, peu importe, mais ici je vous raconte dans mon contexte à moi, donc moi j'ai vécu ces moments assez durs, ces 12 travaux je veux dire, faut pas me plaindre et pas revenir là-dessus là maintenant. Et voilà que jeudi passé, je dis bien jeudi, donc qui vient de passer, parce que nous sommes mardi. Donc je me rends chez quelqu'un où je m'étais rarement rendu une fois, mais il y a très longtemps, donc je me paume un peu dans le coin et tout ça, je ne trouve pas trop le chemin. Et puis pour finir, j'arrive chez la personne en question, et donc il me reçoit, je suis chez lui, tout ça, on discute pendant 1 heure. Et puis bon, il me raccompagne à l'extérieur en fait de chez lui, et sur le pas de la porte où je reprends ma bagnole ou quoi que ce soit. Et là, moi je suis un gars qui est curieux, qui voit beaucoup de choses et qui intervient souvent. Je fais vite des connaissances en final où j'approche les gens assez vite. Et je vois en face donc de chez cette personne, il y a une autre maison avec un garage, et je vois le garage ouvert. Et je vois des branches qui pendent, et puis je vois un petit bonhomme, voilà, patibulaire, là, devant le garage. Et d'en face, je lui crie, tiens monsieur, c'est quoi là? Vous avez des branches ou quoi séchées? C'est quoi combien? Ah mais viens, il me dit. Moi je regarde le mec avec qui j'étais, je dis écoute, ça, bah, on y va, viens, j'y vais, je vais voir. Et voilà quoi. Il le connaissait à moitié, c'était son voisin, mais il le connaissait à moitié. Ils n'ont pas beaucoup de discours à Bruxelles entre voisins, bien souvent. Donc, mais il le connaissait, mais de vue. Donc, le vieux bonhomme en question, voyait avec qui je parlais. Donc, c'est pour ça qu'il m'a fait venir vers son garage. Et il a dit, tu veux une branche? Je dis, ouais, c'est quoi? C'est du laurier. Ah, ben oui, ah ben oui, oui, merci, merci monsieur, merci, c'est bien gentil. Et il va chercher sa branche qu'il a fait sécher, il me tend la branche de laurier, il me la donne. Une grande branche, hein, ah, j'adore, parce que j'ai un ami personnellement qui m'a donné une fois un gros tronc d'un laurier, mais un tronc comme ça, hein, il est là d'ailleurs ce tronc, hein. Je vais vous le montrer hein, ici, voilà. Ici, ça, c'est un tronc d'un laurier. En général, les lauriers, les branches sont toutes petites dans mon magasin. Ici, c'est un tronc, c'est symbole. Alors moi, je coupe des tranches là-dedans et je fais des marques avec de l'encre sur le bois que je tiens en main et qui porte bonheur parce que le bois, le tenir en main, le bois est très important. Vous voyez, voilà. Ça, c'est un petit bois où je grave des choses dessus qui correspondent à votre ciel astral. Je l'ai fait pour moi, hein. Et c'est une idée que j'avais eue. Donc je coupe ça de ce gros morceau de bois ici, de laurier, qui porte bonheur et qui donne des dons psychiques et qui aide le mental à aller vers le côté spirituel. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on mettait ça sur la tête des lauréats pour leur récompense. Et voilà, le laurier, c'est un gros symbole. Et le laurier est relié, sachez-le pour les gens qui s'y intéressent, le laurier est relié à l'énergie solaire dans les planètes. Donc le laurier, c'est le soleil. Donc voilà que ce bonhomme, que j'appellerais un hobbit, parce que pour moi il ressemblait, j'ai cherché, j'ai philosophé là-dessus toute la soirée, j'ai pensé à ça, à cette rencontre extraordinaire de ce jour-là. Et ça, c'est pour revenir à tous ces travaux d'Hercule et tout ça, et le fait que maintenant on arrive dans un autre cycle et tout ça. Hein. Donc suivez-moi bien les petites histoires personnelles. C'est ça qui est la magie en fait. Et allez, il m'arrivait ici au torse, le vieux monsieur, parce qu'il devait avoir 75 ans, 76 ans, il avait des grosses joues toutes roses, 2-3 dents, et tout jovial. Pop, 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 bon enfant, mais viens. Moi, j'adorais quoi. Donc j'adorais le personnage. Déjà, allez, j'ai directement, voilà, une bonne relation avec le monsieur en question. J'appréciais le bonhomme. Et alors, je dis, ouais, ça tombe bien que vous me donnez du laurier, parce que j'ai juste des côtes d'agneau à faire ce soir, tiens. Hein. Des côtes d'agneau? Ouais, je dis, je vais en faire ce soir, j'ai acheté maintenant, je vais le faire à la maison. Viens avec moi dans mon jardin. Ah, ok. Oh bon, pop, 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 pop. Je le suis dans tout son garage. Et dans tout son garage, il y avait tous les petits pots, les petites vis, des machins et tout. Ah, et c'était un petit truc extraordinaire. C'est pas fini, hein. Alors, je vais dans le jardin avec lui. Et là, il a un jardin magnifique, avec des bouquets de laurier,
un arbre de laurier, mais qui taille lui-même pour pas qu'il grandisse trop haut non plus, mais qui taille tout à fait en arrondi avec des belles formes et tout ça. Il dit attends, je vais te couper de la sauge. Et il avait des bouquets magnifiques de sauge, c'était des buissons quoi. Oh, puis il prend tout un truc de sauge, boum, toute une fleur et une feuille, et il me la donne, tout un bouquet. Ah ben je dis ça, allez, c'est extraordinaire. Il dit attends, c'est pas fini, viens. On va à côté, il y avait un arbre, tout un buisson de romarin. Et il me dit tiens, il m'a coupé les 3 plantes principales. Il m'a donné le laurier en arrivant, il me donne de la sauge et du romarin. Au niveau symbolique, et c'est de là que je discute avec lui, qu'au niveau symbolique c'est extraordinaire ce qu'il me donne. Parce que le laurier, il porte chance et il protège. La sauge, elle protège à fond. Et en plus, la sauge peut réaliser nos vœux. Et si vous voulez, si vous vous posez une question, admettons, un jour ou l'autre, et que vous voulez avoir une réponse, ah ben, brûlez du romarin sur du charbon bien ardent, mais du romarin frais, hein. Vous respirez fort la fumée et vous allez avoir une réponse à votre question. Ça, c'est avec le marin. Ce monsieur m'a donné 3 plantes magiques. Comme ça, boum. Je ne le connais pas. Je l'ai interpellé à travers le trottoir. Hop, il me fait rentrer chez lui. Et ça, c'est de la magie, ça. C'est ça, le truc magique de la vie. J'adore, moi, ça. Ah là, je l'ai apprécié. Alors, on ressort de son jardin, donc avec mon romarin, mon bouquet de sauge et mon laurier. Et quand je ressors de son garage, parce qu'il est assez long, je vois sur le mur, écoutez bien, hein, mais c'est frappant, hein, je vois sur le mur ma date de naissance, sur une plaque d'une bagnole. J'ai enfin, c'est ma date de naissance. Elle dit, ah, moi c'est ma première voiture que j'ai eue. Mais j'y allais, c'est fort quoi. Non d'une pipe. J'y allais, ah c'est marrant ça. Il dit, tu vas encore être plus étonné, parce que j'avais déjà parlé un peu des plantes et tout ça avec lui, de la manière dont je voyais ça, avec la relation à l'univers dans le jardin. Il a dit, tu veux détonner? Bien quoi? Ah ok, d'accord. Parce qu'il m'expliquait qu'il y avait le sud qui était là et le nord pour les plantes et tout, et puis il voulait montrer quelque chose avec ça. Du coup, moi j'ouvre mon sac et je lui montre directement ma boussole, mais j'attends, moi je vais directement te dire où c'est le nord et le sud. Parce que j'ai ma boussole. Il dit, attends, viens avec moi, il dit. On ressort du garage, et là, il y a un renfoncement, une porte avec un renfoncement en fait. Vous voyez le style d'entrée, hein, où il y a de boîtes aux lettres sous les côtés. Enfin bon, avant on construisait ça pour pas se mouiller quand on ouvrait la porte. Donc c'est une porte légèrement intérieure, avec un sas ou avec des pierres bleues au-dessus ou avec du bois, peu importe. Le monsieur, lui, il avait fait toute une construction autour en bois. Bon, il me dit, mets-toi face à... Vas-y, rentre dedans. La porte était fermée, donc je me retrouve face à la porte. Il dit, retourne-toi vers moi maintenant. Ok. Et il dit, regarde dans l'air. Oh, non. Les amis, je suis resté étonné comme tout, parce que là, je vois gravé dans le bois que lui-même avait gravé, ce petit bonhomme, il avait gravé tout un soleil magnifique, avec des rayons et tout, hein, magnifique, avec les 4 points cardinaux, et avec tout un cercle autour. Je dis, mais enfin, c'est une carte du ciel, c'est magnifique quoi. Et alors il rigole comme ça. Il dit, tu vois la sonnette là, tu peux venir quand tu veux, tu sonnes. Ah ben je dis, ça c'est gentil monsieur. Il dit, voilà, je te souhaite un bon appétit. C'est quand même extraordinaire. La date de naissance, la mienne, qui est là-dedans à l'intérieur. Puis on me met entre ce soleil et ces 4 points cardinaux et on m'offre de la sauge et du laurier. Et c'était un jeudi. Un jour jupitérien. C'était un jeudi. Ne pas oublier ça. Et la cerise sous le gâteau, c'est quand je lui ai demandé son signe. Vous savez quoi? Il m'a dit qu'il était sagittaire. C'était un jupitérien qui m'offrait tout ça en main. Faut le faire quand même. Un jeudi. Alors que maintenant nous sommes mardi et que le côté martien vient de rentrer dans le bélier. Ça aurait pu arriver un vendredi ou un mercredi? Non. C'est arrivé un jeudi. Et offrir du laurier à quelqu'un, c'est gage qui tombera amoureux et que ce sera durable. Voilà. Ça c'est le symbole même de quand on offre du laurier à quelqu'un. Que l'amour de la vie vient et que ce sera durable. C'est le symbole que j'ai eu le jeudi. J'espère de tout mon cœur que c'est un symbole de ce petit hobbit, parce qu'il ressemblait vraiment à ça, et qui est venu vers moi. Voilà, ça c'est la magie. Et ça m'a donné force et courage pour recommencer ce nouveau cycle et terminer ces 12 travaux. D'ailleurs, je mets souvent des petits vœux dans des petites boîtes, ça fait des petites années qu'ils sont là. Ah ben, ce soir, après cette vidéo, je vais tout brûler. Et on est dans une énergie martienne. Je vais tous les brûler, tous ces vœux. Ils sont là depuis longtemps, vous savez, depuis des années. Est-ce qu'ils doivent encore se réaliser? Est-ce que j'ai encore espoir là-dedans ou pas? Peu importe.
Avec les 12 travaux, ils sont même là depuis lors, même avant. Hein. Je vais tout brûler ce soir. Il faut faire un trait dans quelque chose et recommencer une nouvelle étape. C'est ce qui compte. Quand vous avez le bélier qui passe en maison 1, donc si jamais vous avez, excusez-moi, quand vous avez Mars qui passe en maison 1, donc si jamais vous avez le bélier en maison 1, alors là, si jamais c'est le cas, donc avant de commencer le parcours de Mars dans telle ou telle maison, il faut toujours, bien évidemment, prendre en considération où se trouve Mars dans votre thème, hein, parce que, bon, il va le faire fonctionner, ok, donc il va le réactionner. Alors, quand Mars passe en maison 1, fatalement, c'est un symbole qui vous correspond à vous, personnellement, à votre image, à vous, donc vous physiquement. Donc, on peut devenir pendant ces périodes-là, un peu quelque part, intransigeant, autoritaire, vouloir imposer ses idées ou sa nouvelle façon de voir les choses. N'oubliez pas que quand Mars passe en maison 1, si jamais c'est le cas, et encore, ça peut être le cas mitigé aussi, s'il passe en bélier en maison 1 chez certains, parce que le bélier peut être à l'ascendant, mais avoir une partie du bélier en maison 12 et avoir une partie du bélier en maison 1, on se comprend. Donc Mars fera d'abord un travail en maison 12, ça on en reviendra à la fin, pour vous expliquer à quoi correspond Mars quand il passe en maison 12, et après il passe en maison 1. Donc il y a une nouvelle étape, donc il y a une finalité en maison 12 en finale. Donc les gens peuvent connaître une finalité pour un début, si ça passe en maison 1. Donc il faut faire attention à son énergie, pas des choses qu'on puisse regretter, qu'on met en route ou quoi que ce soit par une impulsivité quelconque, et qu'on met des choses en route et qu'on regretterait par après vers le mois de septembre ou le mois d'octobre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est à cette période-là que Mars va devenir rétrograde au mois de septembre. Donc il va continuer dans le signe du bélier maintenant juillet et août, et au mois de septembre il va rétrograder, vers le 10 septembre, hop, et là il rétrograde jusqu'à fin octobre, quoi. Vous comprenez? Donc si jamais vous faites des choses sous des coups de tête maintenant et qui ont l'air de passer, ben, c'est peut-être que ce que vous croyez, si vous avez Mars en maison 1. Mais à ce moment-là, il y a un capotage qui peut arriver, ou un retour du bâton au mois de septembre, dans ce que vous avez entrepris. Donc on va dire que vous devrez vous concentrer plus sur de comment, on va dire, de votre concentration. La maison 1, c'est ça. Vous devez vous concentrer sur vous-même pour ne pas déployer une force énergétique destructrice à l'extérieur de vous. Vous comprenez? Parce que Mars en maison 1 peut toujours peut-être amener des conflits avec notre prochain aussi. Il ne faut pas oublier que la maison 7 est à l'opposé, comme la maison 7 est opposée à la maison 1. De toute manière, ça va dans les deux sens. Donc il faut voir qu'on n'est pas trop impulsif ou trop ceci. Par contre, si on est en général pas quelqu'un de trop entreprenant et qu'on hésite ou quoi que ce soit, quand Mars en maison 1 passe, à ce moment-là, ça vous donne la force et le courage pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Mars n'est pas négatif dans tout non plus. Il ne faut pas croire que je dis toujours que du négatif ou quoi que ce soit ou quoi que ceci ou là. Il y a toujours le blanc, le noir, le positif et le négatif dans tout. Donc j'essaye d'expliquer un peu mieux, bien les choses. Donc on va dire que Mars peut être très constructif aussi, parce que vous décidez à vous organiser d'une nouvelle manière, votre vie, parce qu'elle va durer 2 ans et demi, si elle passe en maison 1 Mars, ça va durer 2 ans et demi tout ce cycle. Donc vous mettez quelque chose de nouveau en route pour ceux qui ont le bélier en maison 1, vous mettez quelque chose, vous finalisez quelque chose avec la maison 12 de toute manière, pour recommencer une nouvelle étape. Ça c'est durant juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'à la fin de l'année, hein. Inévitable. Donc il peut avoir des tensions, il peut avoir si, vous êtes peut-être la personne qui peut démarrer au quart de tour, ouais quoi, comme ça, hein, ça peut arriver, ça, on ne sait pas. Donc, oh, calmez-vous, parce que vous avez une arme avec vous, parce que vous le savez, parce que vous êtes relié maintenant quelque part avec ces énergies planétaires et machin, et que vous en prenez conscience. Donc vous avez une arme pour vous protéger, pour savoir gérer vos tensions. Il ne faut pas aller dedans parce que vous savez que ça va vous porter préjudice si jamais vous y allez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'importance de connaître l'astrologie. Parce que vous avez une connaissance de quelque chose de cette science. Et vous savez qu'elle agit au plus profond de vos tripes, en fait, quelque part. Donc c'est ça qui est important. Et alors à ce moment-là, on peut freiner certains trucs. Ah non, attention, fais attention Damien. Hop, pas maintenant parce qu'il y a quand même ça. On va essayer d'éviter. Voilà. Donc, Mars, quand il passe en maison 1, ah ben, on se met une armure. Et on est prêt à aller vers une nouvelle aventure en finale, parce que la maison 1 c'est toujours un démarrage en quoi que ce soit, ok? Donc ça c'est la fonction même de Mars en maison 1. Il y a beaucoup de choses qui vont changer chez ceux qui ont le bélier en maison 1 et d'où Mars va passer, ça c'est, il n'y a pas photo, hein? Donc il y a un changement complet qui se fait, hein? Depuis 2018, là maintenant c'est autre chose, hein? D'office. Maison 2, si vous avez Mars qui passe en maison 2, c'est la sphère du pognon. En maison 2 c'est l'argent, les pépettes. Et le travail. Donc, pour ceux par exemple qui cherchent un boulot qu'ils n'en trouvent pas, peut-être qu'ils auront l'opportunité maintenant de trouver peut-être un boulot où ils vont se focaliser, ils vont focaliser toute leur énergie
dans le fait de trouver un boulot parce qu'ils ont besoin de pognon. Parce que l'argent est relié aussi avec la maison de toute manière. Donc ils vont se battre. Parce qu'avec Mars, cette énergie martienne, on se bat pour avoir ce qu'on veut. Donc avec Mars en maison 2, on va vouloir aller vers le côté financier de la vie. Et même peut-être dépenser du fric aussi. Dans des trucs inutiles qu'on regretterait peut-être après. Donc il faut voir qu'on n'a pas trop d'impulsivité dans nos dépenses non plus quand Mars passe en maison 2. Il faut faire attention à ça. On peut être impulsif et faire des achats impulsifs. C'est le cas aussi. Ouais. Ah, si en plus si vous avez d'autres planètes là, il faut faire attention. Donc par exemple, si admettons vous avez la Lune, je sais pas moi, en maison 2 en Bélier, et que déjà vous achetez sur des coups de tête, et que vous ne faites pas attention, si Mars vient là, vous allez passer dans une période, à mon avis, assez dépensière ou quoi que ce soit, et que peut-être vous allez regretter par après. Donc il faut voir. Mais Mars va toujours donner un côté courageux aussi dans le travail que vous faites. Donc ça veut dire que si jamais il y a des gens qui réfléchissent maintenant, depuis quelques mois, à se mettre indépendant, ah ben, à ce moment-là, quand Mars passe en maison 2, il donne la possibilité de donner le courage à la personne de pouvoir entreprendre et de se mettre indépendant. Vous comprenez? Parce que Mars va donner ce courage à la personne. Mars va toujours donner la volonté de se battre pour quelque chose. Donc il y a le travail et l'argent en maison 2 qui ont une importance jusqu'à la fin de l'année maintenant. Et c'est une étape importante de votre vie parce que ce Mars est rétrograde en Bélier une fois tous les 30 ans. Donc on va dire que la prochaine fois que vous rencontreriez à nouveau un Mars rétrograde en Bélier dans votre secteur 2, admettons si vous l'avez, ce sera dans 32 ans futurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est important de calculer dans l'histoire et de voir dans quoi vous êtes maintenant en finale par rapport au contexte où Mars se trouve là et par rapport à ce que vous avez fait avant, après et maintenant et pendant, c'est tout, parce que Mars va inculquer une nouvelle étape. Si Mars se trouve et passe dans votre maison 3, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez le bélier en maison 3. Donc c'est déjà un signe d'impulsivité, déjà. Mais tout dépend des planètes qu'on a là et tout ça aussi, attention. Hein. Mais bon, en maison 3, c'est le fait de... Moi je dirais qu'avec Mars en maison 3, il faut retourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. C'est la parole, c'est les pensées. Donc il faut faire attention de ne pas se disputer avec son voisin, sa soeur, ses frères, c'est les relations entre frères et sœurs et tout ça. Donc quand on a Mars en maison 3, ça peut être peut-être des histoires, des bagarres ou des machins comme ça avec eux, des coups de fil qu'on donne, assez nerveux, ou dans les écrits, dans les propos qu'on a, ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais ça peut donner aussi le fait de vouloir se cultiver, d'apprendre. On va commencer à entreprendre peut-être des nouvelles fonctions, de nouvelles petites études. On a envie de s'intéresser à autre chose pour notre intellect, pour le faire grandir, pour le faire travailler. Comme je vous l'ai dit, Mars n'est pas seulement le côté physique, énergique à l'extérieur, mais il est en nous aussi. Donc du moment qu'on fait travailler notre esprit, qu'on met en route et qu'on marche avec ça, ah ben alors c'est impeccable, ça fonctionne aussi. Ça peut être des tensions nerveuses aussi avec Mars en maison 3. Donc il faut faire attention, on peut parler plus vite que d'habitude et quoi que ce soit, ou être plus nerveux dans nos paroles et d'être plus... oui, d'être plus sarcastique ou d'être plus piquant. Hein. Il y a toujours du scorpion avec le Mars, hein. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut essayer d'être assez gentil avec nos concitoyens et ne pas trop vouloir imposer nos idées en maison 3, avec Mars aussi, quelque part. Nous pouvons avoir un esprit très indépendant, nous avons envie par exemple, de rouler en bagnole, de rouler en vélo, de prendre la moto, de bouger. Donc si jamais il devrait y avoir de nouveau un confinement qui devait se faire, on dirait un blocage complet qu'il peut avoir ou quoi que ce soit, les gens qui ont Mars en maison 3, eux, risquent peut-être d'être nerveux, parce que la nervosité vient toujours d'un blocage. Ça veut dire qu'en maison 3, on doit s'exprimer, on doit dire bonjour. Attention, pas en bagarre avec des voisins, des machins. Ça peut arriver aussi des conflits. Hein. Le voisin qui râle parce que vous êtes ci ou là, ou vous faites ça, ou tchic ou tchac. Donc il faut faire attention avec Mars en maison 3. Il faut tempérer son mental, ses actions. Si vous êtes en bagnole, qu'un mec il vous fait chier ou quoi que ce soit, que ça peut être dans un bus ou dans un tram ou quoi, vous savez, comme d'habitude, évitez d'aller « Ah papa, quoi, qu'est-ce qu'il... » Non. Non, parce que ça va engendrer autre chose. Parce que votre voisin, il a aussi Mars quelque part. Donc vous allez engendrer son Mars et allez savoir où il se trouve son Mars à lui. Donc tempérez. Réfléchissez à ce que vous faites. Oui, et vous allez avoir à ce moment-là beaucoup d'énergie pour pouvoir courir de tous les côtés, aller à droite, à gauche. Vous allez peut-être même moins dormir, vous allez avoir peut-être votre esprit plus en ébullition, c'est possible.
parce que vous avez besoin d'avoir beaucoup de compréhension, donc ça arrive une fois tous les 33 ans, si vous avez Mars là rétrograde, une fois en maison 3 aussi, et alors à ce moment-là, si jamais il y a des conflits avec les sœurs, ben, et quoi, il n'y a pas moyen de remettre les conflits à jour avec Mars, de discuter d'une autre manière, ou ça risque d'être plus venimeux. Si on a quelqu'un sous le cœur depuis lors, eh ben, on lui crache ce qu'on a besoin de lui dire une fois pour toutes, on coupe les ponts, des machins comme ça. Il y a toutes sortes de cas différents lorsque Mars passe en maison 3, ou bien dans les écrits qu'on fait, on écrit quelque chose à quelqu'un qu'on n'avait jamais pensé à écrire, on dit ce qu'on voilà, on pense, pam, 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 ça aussi, ça peut arriver, passe en maison 3. Voilà, le gros du panier. Après, vous avez Mars en passage en maison 4. La maison 4, c'est la maison du foyer. Alors peut-être que là, vous auriez envie de changer tous vos meubles, de changer votre baraque, de faire des travaux, de casser un mur, de transformer la maison, de s'occuper de ses gosses, de sa femme, du ménage, enfin tout ce qui a à voir avec le ménage et le foyer en final. On va avoir une énergie à dispenser là-dedans, à aménager, voilà, à prendre de l'ampleur et à montrer sa force au foyer. Donc ne montrez pas trop votre force et votre agressivité au foyer non plus, et votre dogmatisme sur la femme et les gosses, et vouloir frapper tout le monde et être le chef du foyer d'un coup, comme ça vous prend la tête. Donc calmez-vous aussi. Il faut faire les choses calmement, montrez pas trop. Et ayez plutôt une énergie constructive en maison 4. Et alors à ce moment-là, les choses passeront mieux. Et pour tout le monde, ce sera profitable, parce qu'il y a toujours une énergie positive et négative. Donc dans la maison 4, coolos quoi. Au lieu de t'exciter sur ta femme ou tes gosses, prends un marteau et tape sur un mur et défonce-le, et tu auras peut-être une arcade que tu n'auras jamais vue avant, que tu auras faite, quoi, tu vois, et améliore ton appart, quoi. Je sais pas. Enfin, trouve une énergie constructive au niveau de ton foyer, je veux dire, au niveau des sentiments. Attention, ça peut être des problèmes aussi qui éclatent avec les parents, les machins comme ça, des enfants, quoi que ce soit, avec la maison 4, tout ce qui est en rapport avec le foyer, hein. Donc, c'est jusqu'à la fin de l'année, ça, la maison 4, vous voyez, aussi. Et ça arrive une fois tous les 32 ans aussi, si c'est le cas chez vous. Donc il faut bien prendre ça en considération. C'est en opposition avec le milieu du ciel. Donc effectivement, il peut y avoir, si jamais c'est le cas, des conflits avec les parents. L'un ou l'autre, la mère ou le père. Ça pourrait. Si jamais il y a un truc qu'on a sous le cœur depuis longtemps, ben là, ça explose et on lui dit. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de voir si, quand Mars est en maison 3, s'il ne passe pas aussi en même temps en bélier en maison 4 quelque part. Donc il faut toujours voir le signe en question du bélier où il se trouve et combien de maisons il fait, ou il en fait qu'une, ou il en fait deux. Donc il y a toujours une histoire à raconter dans les deux avec Mars à ce moment-là jusqu'à la fin de l'année. Hein. Ok ? Jusque-là, ça va. La maison 5, c'est la maison de la créativité. C'est la maison des amours, avec Mars en plus qui passe par là, ça peut vous apporter l'amour aussi. Mais l'amour-passion, donc il faut voir. Ou bien une destruction de l'amour-passion. Ça aussi, on a envie de se bagarrer contre la personne avec qui on est, on le met dedans, et on casse tout, on va en guerre contre lui. Ça, c'est des possibilités aussi, hein. C'est des possibilités aussi. Qu'on rentre en guerre contre la personne qu'on aime. Gilles Court, avec Mars en Verseau, il y a 2 ans et demi, en 2018. Carrément. Bon. Donc ça, c'est les cas de figure. La créativité, en entendant, elle surgit fort. Parce que si on est quelqu'un d'évolué, à ce moment-là, la créativité peut surgir fort avec Mars, parce qu'il va vous donner une force pour agir dans votre créativité, et qui est relié à votre ego en final. Et alors il y a quelque chose de très beau qui peut sortir quand on a un Mars en maison 5, de quelque chose qu'on n'a jamais osé mettre sur pied avant, ou mettre en avant en final, et que là d'un coup nous sentons prêts à mettre en avant ce que nous avons créé. Au lieu d'être timide ou gêné, si on est un peu timide pour créer ou pour être créatif ou quoi que ce soit, alors que nous avons cette création en nous, et que nous avons un manque de confiance en nous. Parce que même si la maison 5 est vide, il y a toujours un côté créatif, il faut aller voir les maîtrises de cette maison, et nous pouvons peut-être avoir un manque de confiance dans cette créativité en nous. Alors à ce moment-là, quand Mars va passer en maison 5, il va donner l'énergie nécessaire pour pouvoir créer, et pour pouvoir donner cette confiance, cette force dans cette créativité, pour développer notre ego. Parce que c'est le but de Mars. Mars est là pour développer le soleil, l'ego du soleil. C'est pour ça que je vous ai dit dans la leçon précédente que Mars a un ego aussi. Et à voir avec l'ego du soleil, c'est lui qui le fait fonctionner. Donc quand il passe en maison 5, ça peut être une période très prolifique pendant les 6 mois maintenant qui arrivent aussi, une fois tous les 32 ou tous les 33 ans en fait, si vous avez le signe du bélier là. Mais il faut tempérer, ça peut être des créations magnifiques hein, aussi. Hein. On va arrêter ici, je continue dans l'autre vidéo, on va la faire en 2 parties. Après je continuerai avec Mars dans
les autres maisons. Et comme ça permet de couper un peu, de ne pas être trop long non plus. Tout de suite.